Dans ce chapitre, intitulé Lumière et couleur, nous allons commencer par définir ce que l'on appelle une lumière. On appelle lumière l'ensemble des ondes électromagnétiques qui peuvent être détectées par l'œil humain. Toutes les ondes électromagnétiques sont caractérisées par un domaine de longueur d'onde, le plus souvent donné dans l'air ou dans le vide. Les ondes électromagnétiques perçues par l'œil sont dites des ondes électromagnétiques visibles et leurs longueurs d'onde sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Une source de lumière peut être mono ou polychromatique selon qu'elle émet une ou plusieurs radiations. Une source monochromatique n'émet donc qu'une seule radiation, qui sera caractérisée par une seule longueur d'onde lambda dans le vide et aura une couleur spécifique. Une source monochromatique ne pourra donc pas être décomposée par un système dispersif tel que le prisme ou le réseau. Nous obtenons ainsi le spectre de raies du laser rouge, constitué d'une seule raie rouge dont la longueur d'onde est de 632,8 nanomètres. Une source polychromatique émet une lumière qui résulte de la superposition de plusieurs radiations monochromatiques. Ainsi, nous pouvons décomposer la lumière issue d'une telle source à l'aide d'un prisme ou d'un réseau et observer son spectre coloré. La lampe à vapeur de mercure nous donne un spectre de raies constitué de 5 raies, une bleue, une cyan, une jaune, une orange et une rouge. La superposition de ces 5 radiations monochromatiques nous donne une perception de lumière violette. Cette sensation colorée violette peut être absolument identique à celle que provoquerait une lumière monochromatique. Voyons maintenant les différentes sources de lumière. Qu'elles soient d'origine naturelle ou artificielle, la lumière ne peut être produite que par incandescence ou luminescence. En effet, on sait qu'un corps chaud émet un rayonnement électromagnétique visible lorsqu'il est maintenu à une température suffisamment élevée. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'incandescence. C'est ce qui se produit au niveau du Soleil ou dans les filaments des lampes à incandescence. Tous les autres processus d'émission de lumière seront qualifiés de phénomènes de luminescence. C'est le cas des lampes à décharge comme la lampe à vapeur de mercure, des diodes électroluminescentes, des éclairs ou même des lucioles. Attardons-nous sur le phénomène d'incandescence et expliquons la couleur de la lumière émise par des corps chauds. Il faut savoir que tout corps chaud émet un rayonnement électromagnétique dans une plage de longueur d'onde qui dépend de sa température. Ainsi, selon la loi de Wien, la longueur d'onde lambda max à laquelle un corps chauffé émet avec un maximum d'intensité lumineuse est liée à sa température selon une relation lambda max égale constante sur T, avec lambda max exprimé en mètres, une constante qui a pour valeur 2,898 fois 10-3 mètres Kelvin, et T, la température du corps chaud, exprimée en Kelvin. Pour exprimer les températures des sources de lumière, on utilise l'échelle de température absolue en Kelvin plutôt que l'échelle Celsius. La conversion est la suivante. La température en Kelvin est obtenue en additionnant 273,15 à la température en degrés Celsius. Voyons l'exemple d'un corps chauffé à la température de 5000 Kelvin. Ce corps chauffé émet des ondes électromagnétiques dans un domaine de longueur d'onde très large, allant de 200 nanomètres à plus de 1000. Il émet notamment un ensemble d'ondes électromagnétiques dans le domaine du visible, dont la superposition des radiations donnera à la lumière émise par ce corps chaud une couleur perçue jaune. En effet, la radiation émise avec le maximum d'intensité par ce corps chaud a une longueur d'onde de 580 nanomètres dans le domaine des ondes visibles jaunes. Voyons maintenant l'exemple d'un corps chauffé à la température de 6500 Kelvin. On voit que le profil spectral est légèrement différent. Ce corps chaud émet néanmoins toutes les radiations lumineuses dans le domaine du visible et la couleur de la lumière émise par ce corps chaud sera perçue comme bleue. En effet, la radiation lumineuse émise avec le maximum d'intensité a une longueur d'onde de 446 nanomètres, c'est-à-dire dans le domaine du bleu. En comparant les deux exemples précédents, nous nous rendons compte que plus la température du corps chaud augmente, et plus la longueur d'onde de la radiation émise avec un maximum d'intensité diminue. Cette observation est vérifiée par la loi de Wien
puisqu'effectivement, on voit que lambda max et t varient de façon inversement proportionnelle.